Alors bonjour à tous et bienvenue sur Scène Mécatronique. Aujourd'hui on vous montre l'utilisation de la LED RGB. Donc sûrement il y en a qui se posent la question de savoir que signifie RGB. Alors RGB, le R ça signifie red qui signifie rouge, le G ça signifie green, verte, la couleur verte et le B ça signifie blue, donc qui signifie bleu. Alors RGB, donc à travers ces trois couleurs là on va pouvoir les combiner. Et à la fin, on peut avoir jusqu'à 16 millions de couleurs. Donc ça paraît énorme, mais vraiment c'est possible à faire. Mais on vous rassure, on va pas faire toutes les 16 millions de couleurs ici. On va vous montrer quelques exemples. Et là, vous pourrez faire votre combinaison si vous voulez aller jusqu'à 16 millions de couleurs. Alors, donc la LED RGB, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est cette LED. Donc, on disait que le R, donc vous voyez, j'espère que vous lisez bien. Le R, donc je le mets comme ça, pour que vous puissiez lire. Alors vous voyez, donc cette pin pour le câblage, si vous comprenez pas, si ça va trop vite, donc la pin moins, vous branchez ça à la masse. La pin R, c'est red, vous branchez ça à une pin digitale, mais PWM, je signale. Donc pour notre cas, on va brancher cette pin R red à la pin 9, donc PWM. Donc si vous savez pas ce que signifie un signal PWM, on va vous montrer tout à l'heure. Alors, la pin G, donc j'espère que vous lisez bien, hein, vous voyez bien. G, ça signifie green. On va brancher ça à la pin digital 10. Et l'autre qui reste, la pin B, blue, on va brancher ça à la pin PWM 11. Donc, ça sera le câblage. Ça va aller un peu trop vite. Donc, le câblage est un peu simple. Et donc, la LED RGB, il y en a qui se disent sûrement aussi que donc c'est une LED simple. Voilà. Donc, ils ont un peu raison. C'est comme une LED simple. C'est comme une LED. Voilà. Donc, si vous avez suivi la première vidéo à savoir comment manipuler une LED donc, de notre chaîne, vous avez vu que vraiment pour une LED simple, il va falloir utiliser une résistance. Et là, mettre la pin reliée à la cathode à la masse et aussi l'autre pin l'anode à l'alimentation. Si on veut commander cette LED, on met l'alimentation à une pin digitale pour pouvoir commander cette LED. Alors, pour notre cas, ça sera un peu pareillement, ça sera un peu la même chose, sauf que pour commander à notre LED RGB, il va falloir mettre ça à la pin PWM, qu'on va vous montrer tout à l'heure. Alors, mais par rapport à la résistance, il y en a d'autres sûrement qui se disent que voilà, il va falloir utiliser une résistance. Donc, ça ne sera pas nécessaire parce que la résistance est intégrée dans le circuit imprimé. Vous voyez, donc il y en a sûrement qui voient. Voilà, donc ça c'est R1 et de l'autre côté il y a R2 et de l'autre côté aussi il y a R3. Donc j'espère que vous voyez bien. Hein. Si vous voyez pas bien, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre LED RGB et puis vous regardez. Donc vous voyez R1, R2 et l'autre côté il y a R3. Donc il y a bien des résistances pour protéger cette LED. Alors par rapport au signal PWM, donc vous voyez, donc si vous voyez un peu le signe tilde ça signifie quoi? Vous voyez, digital PWM, donc il met un petit signe en S, donc c'est tilde, ce qui en fait un peu des maths, les maths et la fonction continuité et tout, ils savent ce que signifie tilde, F tilde et tout, voilà, donc c'est une petite parenthèse. Alors pour le câblage, donc la conséquence, si vous mettez pas dans une pin PWM, c'est-à-dire là, donc vous vous mettez dans une situation où vous avez tout simplement une seule couleur, rouge, verte et bleue, et pas la combinaison de ces couleurs là pour avoir un peu de belles couleurs. Donc voilà, donc petite information. Alors donc on relit vite. Donc moins va être branché à grand. Donc R va être branché à la pin digitale PWM 9. G green va être branché à 10, donc PWM 10. Et B, le blue va être branché à la pin digitale PWM 11. Donc c'est bon pour le câblage. Alors voici le code. D'abord on définit les broches de chaque
LED, donc c'est une LED, mais de chaque couleur, je veux dire. Donc pour la couleur, il faut, c'est-à-dire si vous programmez cette LED RGB, il va falloir avoir en tête que vraiment on a 3 LED, donc une LED rouge, une LED verte et une LED bleue. Donc et là on définit la pin de chaque LED. Donc pour la LED rouge, donc c'est-à-dire la couleur rouge entre guillemets, donc c'est pour la pin 9. Je vous disais qu'il va falloir les mettre dans une pin PWM, sinon ça va pas donner le résultat escompté. Alors donc après avoir défini les pins, alors maintenant il va falloir mettre toutes les LED en sortie. Donc pour cette ligne là, donc ici peut-être que vous n'avez pas compris, donc display color 0 0 0, ça signifie qu'en fait donc ce qu'on va mettre ici, ça va concerner la LED rouge, donc la couleur rouge, je dis bien, on prend ça donc pour en guise d'explication, on prend ça comme une LED, mais vraiment donc c'est une seule LED, mais en fait on va commander en fait les couleurs en fait. J'espère que vous avez compris un peu. Alors, ça sera pour la LED rouge, ça sera pour la LED, vous voyez, donc verte, et ça sera pour la LED bleue. Donc, on continue, vous verrez mieux. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer la LED rouge, et après, on éteint la LED verte et la LED bleue. Donc, et là, on va mettre un délai d'une seconde, et après, on continue jusqu'à la fin, vous voyez, et là, on éteint toutes les LED. C'est-à-dire, on met aucune couleur en fait. Donc c'est ça, ça va être un peu blanc. Alors cette partie là, ce que ça signifie, c'est simple, c'est-à-dire on met la LED RGB en anode commune ici. Donc si ça marche pas, en tout cas vous mettez tout ça en commentaire, la version anode commune, et là vous décommentez cette partie là. Donc c'est-à-dire vous mettez votre LED RGB en cathode commune. Donc ça va marcher. Donc mais de base pour nous ça a marché pour la version anode commune.